et surtout on parle de troisième vague. Donc je pense que ce qu'il faut faire, c'est d'inciter les populations à aller se vacciner, et d'être prudent pour au moins maîtriser l'avancée de cette pandémie qui a tant causé de problèmes à tout le monde. On parle de nouveaux variants, Delta qui a secoué en Inde, et on parle également de Alpha qui est en Grande-Bretagne, de Beta en Sud-Afrique, mais le virus qui mute, Delta aujourd'hui également, qui est ici présent. Et qu'est-ce qu'il faut faire par rapport? On avait pensé que c'était fini. Bon, aujourd'hui, vous sortez, on s'en rend compte que c'est comme si ce sont des chiffres qui ne sortent de nulle part. Les gens ne prennent pas encore très au sérieux, en tout cas, cette annonce faite par les experts et même l'OMS, oui, l'Organisation de la Santé. Tout à fait, Moussa. Vous savez, ça dit que la Covid, telle que les gens avaient pensé, n'a pas fait tellement d'effet au Sénégal. Hein, bien qu'il y a eu des cas de décès. La deuxième vague a fait beaucoup de ravages. Oui, a fait beaucoup de ravages, mais les gens peut-être ne le sentent pas. Ne ressentent pas carrément que la Covid est là, bien qu'on a fait des sensibilisations par-ci, par-là, tout le monde est conscient que ça a bien existé. Mais le gros du problème, c'est qu'avec les variants qui reviennent souvent, on nous parle de variants brésiliens ou bien variants indiens qui reste toujours à créer de sérieux problèmes aux populations. Donc je pense que la meilleure manière, la meilleure solution de se protéger contre cette Covid-19, c'est au moins de respecter les consignes données, d'aller se vacciner massivement pour éventuellement contrer la propagation de cette maladie. L'appel même a été lancé par le chef de l'État qui a appelé les populations évidemment à respecter les mesures barrières, les recommandations, mais aussi à se faire vacciner, même si on sait que également au niveau des vaccins, on n'a pas encore assez de doses. Oui, mais même si on n'a pas assez de doses, quand même il y a une quantité qui est là. Et que est-ce que cette quantité est suffisante? Oui, mais ce que l'on constate, c'est que les gens n'aillent pas se vacciner. Là, ils ont également, des superstitions également par rapport à ce vaccin. C'est ça, c'est parce qu'il y a eu trop de controverses sur les vaccins. Alors, maintenant, ce qu'il faut faire, je pense que ce qu'il faut réellement faire, c'est d'essayer de conscientiser les gens, de les sensibiliser surtout, parce que la sensibilisation reste jusqu'à présent, et de les exiger à se vacciner, parce qu'il y a des mesures d'accompagnement qu'il faudra adopter pour que les gens puissent aller se vacciner et que tout le monde soit en sécurité. Tout à fait, pour que tout le monde soit en sécurité. On va passer également, passons par d'actualité, on va quitter la Covid et parler de la tournée économique du chef de l'État. On sait que le chef de l'État s'est rendu dans le Nord, dans le Sud, une tournée économique qui fait sujet à polémique. Ok, comme on a l'habitude de le voir, de le constater, les chefs d'État, particulièrement au Sénégal, de temps en temps, sortent des bureaux pour aller à l'encontre à la rencontre de la population. Ouais, voilà. Maintenant, c'est tout à fait logique. Parce qu'on parle de tournée économique, c'est bien normal parce que le président a un programme qu'il déroule. Alors, il a donné des instructions par-ci, par-là. Il faut que lui-même, qu'il aille sur le terrain, voir ses réalisations, essayer montrer ses réalisations et d'être en contact
Oui. Physique, parce que c'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique avec les populations, pour que au moins ces populations-là ressentent qu'il y a un président qui pense à eux, qui pense à eux et qui malgré les critiques qui sont là, hein, malgré, parce qu'on le taxe d'être quelque part un politicien déguisé, encagoulé. Mais c'est tout à fait normal, vous savez. Quand il part également en tournée pour dire que cette fois-ci, je porte la casquette de Napéris, du président du parti, pour dire j'appelle à l'unité, à l'unisson, évidemment. Oui, c'est tout à fait normal, parce que vous savez, Moussa, tout à fait normal. Vous savez que nos présidents sont élus, sont des présidents de partis politiques. Alors, tout ce qu'ils font, alors il y a un intérêt politique, bien que des fois... Donc, ce n'est pas fortuit, hein? Non, ce n'est pas fortuit. Donc, ce n'est pas seulement économique. Non, ce n'est pas seulement économique. Surtout, surtout on prépare voilà. Des joutes électorales avec les municipalités qui vont venir l'année prochaine, en février 2022. Donc, je pense que c'est tout à fait normal que le président aille voir les populations, aille voir ses réalisations, mais quand même, il y a un cachet politique qu'il ne faut pas négliger sur ça. Abdou, on a constaté une tournée également émaillée de violence, puisque on dit que le président s'est entouré de nervis, également, qui s'attaquent aux gens qui critiquent. Voilà, le président. C'est ça. Surtout quand il porte des brassards rouges. Tout à fait. Ils disent que quelque part, le président ne veut pas avoir de brassards rouges, alors il faut automatiquement les éliminer. Tout à fait. Avant même de répondre à votre question sur les nervis, je pense que ce tournée-là va permettre, ces tournées vont permettre au président de la République alors de savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Parce que d'habitude, si on dit que le président se déplace, par exemple, dans telle ou telle zone, les gens se mobilisent, ses partisans se mobilisent, alors il lui montre tout ce qui est bien, alors que des fois, on constate que alors, tout n'est pas rose. Donc, c'est pourquoi on voit souvent des manifestants par-ci, par-là, alors qui portent des brassards rouges pour dire que, alors, monsieur le président, tout n'est pas rose. Donc, est-ce que ça c'est un motif également pour aller les attaquer? Voilà, c'est ça le gros du problème, parce que moi je pense que sincèrement, le président devait même autoriser ces gens-là, devait même donner un ordre pour que ces gens qui manifestent leur colère, qu'ils les écoutent, parce que mine de rien, ce sont des citoyens, qui ont un droit et un devoir. Donc, si le président vient, il montre un désaccord, il montre qu'ils ont été oubliés, alors là, je pense que le président doit impérativement les écouter, au lieu de laisser, comme on dit souvent, des gens qui leur empêchent d'exprimer leur mécontentement. Mais on a vu dans les images quelque part aussi le président s'adresser à des gens qui sont venus et qui ont posé des doléances pour moi. Est-ce que ce n'est pas quelque part l'entourage du président qui veut que tout soit rose? Mais c'est ça le malheur. Il n'y a pas un problème de différence au niveau de l'entourage. C'est ça le malheur. Parce qu'on a vu le président interpeller certaines personnes, évidemment. Tout à fait. Pas avec lui. Et puis tout ne peut pas être rose. Tout ne peut pas être rose. Bien que le président a beaucoup fait, il a beaucoup réalisé. Ses réalisations sont là. Donc, le président ne peut pas tout faire à la fois. Donc, ce serait logique alors que les gens qui n'ont pas senti que la politique que mène le gouvernement, que mène le chef de l'État, reste. Il y a des manquements par-ci, par-là. Donc, je pense que logiquement, le président doit les écouter
pour pouvoir au moins s'imprégner de ce qu'ils disent, au lieu de les empêcher parce que là, ça masque. Et c'est ce qui, par conséquence, c'est ce qui amène souvent des frustrations. Des frustrations. Des frustrations, voilà, c'est voilà, ça. On va quitter un peu cette tournée et nous en venons aux opposants. Merci Ibrahima Faye, de l'autre côté également, qui nous illustre ce que nous disons. La déclaration d'Ousmane Sonko tout récemment, même si ça n'a pas été relayé de manière très large par la presse, mais une déclaration quand même poignante, incendiaire peut-être de notre côté, quand Ousmane Sonko parle de gens, de mercenaires également, qui entourent tout à fait le président pour le conseil, des gens qui sont quelque part, qui ont déstabilisé des pays. Est-ce de bons conseils ou de mauvais conseils? En tout cas, Ousmane Sonko a dit qu'il est temps de mettre fin à ce qu'on appelle, voilà, à ce monopole. Ok, Moussa, vous savez, ce que les gens doivent savoir, surtout le pouvoir, ils doivent savoir que Ousmane Sonko n'est pas un citoyen ordinaire. C'est-à-dire oui, il n'est pas un citoyen ordinaire parce que, tout simplement, il est le leader de l'opposition, même si on n'accepte pas encore ou bien on ne prononce pas ça, parce que Ousmane Sonko a fait des avancées notoires sur le plan politique. Les dernières élections, il était 3e. Donc, derrière Idi et le président Sall. Maintenant, Idi a rejoint le camp présidentiel, la mouvance présidentielle. Donc, forcément, le suivant immédiat va venir se positionner. Donc, et puis, Ousmane Sonko fait partie maintenant du paysage politique sénégalais. Il a tellement de citoyens qui collent à ses idées, qui l'écoutent, qui croient en lui. Donc, tout ce qu'il dit doit être, même s'il doit être vérifié, alors on doit prêter une oreille attentive à tout ce qu'il dit. Voilà, alors, s'il dit par exemple qu'il se prononce sur la loi, sur la loi... On y reviendra sur ce projet de loi, le fameux projet de loi, mais il a, Ousmane Sonko a quand même dit d'être prononcé des noms comme Tony Blair, Sarkozy et Jean-Luc Rivière, alors donc qui sont des gens quand même qui conseillent mal le président, puisque ce qu'ils veulent c'est déstabiliser le pays, s'accaparer de nos ressources. C'est grave quand Ousmane Sonko le dit. Oui, en tout cas on n'a pas de sources sûres. Mais quand il le dit, mais c'est lui qui le dit. Oui, c'est pas nous. Oui, je reviens sur ça. Quand on n'a pas de sources sûres pour confirmer ce que dit Ousmane Sonko. Mais quand même, on doit interpréter et on doit avoir une oreille attentive sur ce qu'il a dit. Du côté de l'État, il n'y a pas de réplique jusqu'à maintenant. Parce que ce qu'on constate... Du côté de l'État, il n'y a pas de réplique jusqu'à maintenant. Oui, peut-être ils attendent. Oui. Mais important, ils veulent passer à mais nous, en tant que citoyens, en tant que intellectuels, on a notre mot à dire, on a notre analyse à faire sur la déclaration de Sonko. Qu'est-ce que vous pensez réellement? Vous y croyez ou bien qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire des investigations? De toute façon, nous constatons, comme tout le monde le constate, que Tony Blair, souvent, il vient au Sénégal. Il est là souvent et ça peut faire croire que peut-être il est en train de discuter avec le président Sall, même si on n'a pas de sources sûres sur ce qu'ils sont en train de parler, de soit discuter. C'est un bon conseil ou un mauvais conseil. Hein. Voilà. Mais ce qu'on constate, que la loi sur le terrorisme, vous savez, en 2005,
avec les attentats de Londres. En ce moment-là, Tony Blair était le Premier ministre britannique. Il avait voulu faire forcing, mais ça n'a pas passé au niveau de l'Assemblée nationale, du Parlement. Oui, et ce projet de loi-là, ce loi sur le terrorisme, oui, a été voté en 2006 sous Tony Blair. Alors maintenant, ça dit que cette loi qui parle du terrorisme, alors pratiquement a été copiée comme le... c'est la même loi qui a été reproduite. Qui a été reproduite, mais simplement, oui, ce qui gêne notre opposition, ce qui gêne l'opposition sénégalaise, c'est qu'il y a eu un rajout. Un rajout, oui. Et quel est ce rajout? Ce sont les délits de droit commun, comme on dit. Parce que si on rajoute, par exemple, que toute personne qui manifeste, ouais, sera taxée comme terrorisme, alors là, ça pose problème. Parce que normalement, vous savez que l'opposition, s'il n'est pas d'accord contre le pouvoir, alors son seul issue, son recours, c'est de crier haut et fort que nous ne sommes pas d'accord. Mais aussi, si l'État persiste, alors il manifeste. Alors, si vous organisez une manifestation et on considère que vous êtes terroriste, alors là, ça complique les choses. Donc normalement, cette loi-là devait être discutée et s'il y a des amendements, s'il y a des choses à rectifier, que les gens se discutent, se parlent et pour trouver une solution qui arrange à tout le monde. Voilà, mais c'est une loi qui a été... Évidemment, certains ont pensé que c'est une loi qui a été forcée, puisque c'est passé en procédure d'urgence, après un projet de loi adopté par l'exécutif. Bon, mais l'opposition, comme la société civile, comme vous le dites, parle de restrictions de loi, de restrictions de liberté. On n'a plus le droit de manifester, sinon on risque d'être taxé comme terroriste et de purger une peine à perpétuité. Oui. C'est grave, avec l'article 279 qui est complètement... Oui, radié, indexé. Voilà, c'est malheureux, Moussa, parce que c'est malheureux parce que ça entrave la liberté démocratique. Et vraiment, le Sénégal avait eu une avancée notoire en matière de démocratie sur les autres pays du continent. Même si, Abdou, il faut dire, même si le terrorisme, évidemment, existe bel et bien, et cette forme de terrorisme, aujourd'hui, terrorise le monde avec les kamikazes, etc., les bombes que l'on pose partout dans le monde, les gens qui attaquent, des bandes armées. Bon, est-ce qu'on peut également... on peut le comparer à ces manifestations, peut-être, mais le pillage, puis c'est passé le 3 mars. Voilà. C'est incomparable. Je pense que alors, le terrorisme... n'a pas sa raison d'être ici au Sénégal. Le terrorisme existe. Oui. Et jusqu'à présent, le Sénégal est épargné pour le moment. Mais il n'y a jamais eu d'acte de terrorisme au Sénégal. Il n'y a jamais eu d'acte de terrorisme comme dans les autres pays, comme le Mali ou bien la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso. Donc, ça veut dire que il y a une gestion positive par nos forces de défense, par nos forces de défense et de sécurité. Donc, alors pourquoi pas encore ne pas renforcer ces forces de défense et de sécurité, alors que d'intégrer des lois qui bloquent certains... L'élan démocratique. Voilà, c'est ça le problème. Merci Moussa. Qui freinent l'élan démocratique. Voilà, voilà, donc on a bien compris, on va parler du nouveau code maintenant qui va demain également, notre projet de loi qui va passer à l'Assemblée nationale. De manière urgente, l'Assemblée nationale peut-être en fermant les yeux, va voter, certainement on le pense, parce qu'on parle d'une assemblée qui est mécanique. Bon, le nouveau code, pour le nouveau code électoral, on va vers les élections. Il faut définir le chantier, baliser le terrain électoral. Qu'est-ce qu'il y aura
dans ce code que vous pensez qu'on doit mettre immédiatement? Oui, Moussa, vous savez, comme moi, que le président Sall avait dit, s'il y a un consensus sur le code, alors trouver un consensus et je valide. Ah bon? Oui, il l'avait dit. C'était ses propos. C'était ses propos. Oui. Voilà. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Maintenant, on a l'espoir que ce projet-là qu'on va porter demain, peut-être va valider certains points. Simplement, je dis. Alors, la suppression du parrainage, comme nous le savions, nous le savons tous, le parrainage qui a été décrié, qui a été décrié, hein, bon, qui a permis de filtrer alors beaucoup de politiciens. Alors, le combat politique portait sur ça, sur la suppression du parrainage, surtout avec les élections locales qui vont venir. Il y avait aussi, bon, ils ont trouvé des propositions. La caution, l'allègement de la caution, que les gens trouvent trop élevée, parce que vous savez, si la caution est trop élevée, moi je trouve anormal ça. Pourquoi? Parce que vous savez, en matière de politique, il faut laisser les gens la liberté alors de pouvoir prendre les devants, les destinées de leur pays. Mais si la caution est très faible, est-ce que demain même Moussa Niang peut se lever très bientôt? Non, moi je pense que oui, je pense que et dire que je veux être candidat, si la caution est très faible, insignificative. Oui, je pense que là, maintenant, dans le contexte actuel où nous sommes, je pense que les idées doivent primer sur l'argent. Alors, il faut avoir un programme, il faut défendre tes idées, tes arguments que tu proposes à tes concitoyens, aux habitants de votre localité. Alors, si ça convient, donc je pense que alors ils voteront pour vous. Je pense que là, le problème de caution ne se posera pas. Donc, je pense que également il faut diminuer cette caution-là. Alors, il y a un troisième point qui va être peut-être qui sera débattu demain, surtout sur l'élection des maires. Maintenant, vous savez comment les maires étaient élus. Maintenant, je pense que peut-être il y a un consensus fort sur ça. L'élection maire sera au suffrage universel direct, ce qui n'a jamais été. Donc, je pense que là également, c'est tout à fait normal. Ils ont trouvé un consensus autour de ça. Maintenant, moi, je vois également, bon, on a trouvé des points, un consensus sur certains points. Qui sont des points fondamentaux. Mais il y a également des accords. Et que les gens doivent travailler sur ces désaccords-là pour trouver une solution adéquate. Par exemple, l'opposition souhaite qu'on crée un organisme en charge de l'organisation des élections. Parce que vous savez... Un organe indépendant. Oui, un organe indépendant. Donc, jusqu'à présent, ce point-là reste les gens discutent sur ce point-là. Alors, on n'a pas une certaine convergence sur ça. Il y a également le bulletin unique et la suppression des ordres de mission. L'article 31 et 32 doivent être revus. Les dispositions juridiques concernant les citoyens privés, de leurs droits civiques, après avoir purgé leur peine. Oui. Donc, je fais allusion à Khalifa Sall. Oui, je fais allusion à M. Karim Wade et à Khalifa Ababacar Sall. Jusqu'à présent ne peuvent pas passer ces élections parce qu'ils ont... Oui, ils sont bloqués. Ils seront bloqués. Ils seront bloqués. Donc, je pense qu'après avoir purgé une peine, et l'opposition négocie sur ça. Il faut les amnistier.
hein, pour pouvoir débloquer la situation. Voilà, voilà, donner leurs droits civils et politiques qu'ils avaient perdus. Qu'ils avaient perdus, c'est ça. Et qui leur permet aujourd'hui de participer à des élections. Tout à fait. Et est-ce que vous ne pensez pas également que cette amnistie ne serait pas également un moyen de pacifier le climat social et politique? Exactement, Moussa, parce que vous savez que Khalifa Sall et Karim Wade, comme je l'ai dit tout à l'heure avec Sonko, ne sont pas des citoyens ordinaires. Ils ont dirigé des partis politiques, hein, le PDS et le PS. Alors, il y a une population, il y a des militants assez nombreux qui les suivent, qui les écoutent. Je pense que aussi, si vraiment ils reprennent leur activité politique, hein, leur droit civique, leur droit civique et politique. Le droit civique et politique, je pense que ça peut apaiser les frustrations et ça peut apaiser également le climat politique dans lequel nous sommes. Parce que les gens sont très frustrés de ne pas voir leur leader se présenter aux élections. C'est une condition sine qua non si on veut assurer des élections tout à fait libres, démocratiques, transparentes, mais aussi sans effusion de sang. Tout à fait. Tout à fait. Alors, on va parler aujourd'hui de la plateforme par rapport au code électoral. On a entendu la coalition citoyenne du peuple qui a proposé, avec un expert, quelqu'un qui était à la DAF, la direction de l'automatisation du fichier, et qui a proposé qu'on peut aller à des élections transparentes, libres, démocratiques, sans clientélisme, sans achat de conscience, en proposant une plateforme qui va permettre de voter et avoir des résultats clairs au finish. Oui, Moussa, et cette plateforme, vous pensez que ça peut... Oui, c'est toujours possible? Oui, c'est toujours possible parce que, Moussa, vous savez, dans le contexte actuel, où on parle de digitalisation, où vraiment nous avons une technologie maintenant très avancée, je pense que la manière dont on organisait le vote électronique, le vote électronique, la manière traditionnelle dont on organisait les élections doivent être dépassées maintenant. Hein, parce que, vous savez, il y a trop de problèmes. Il y a toujours des contestations par-ci, par-là. Des problèmes d'état civil par-ci, par-là. Des gens qui ont eu leur carte électeur et qui ne parviennent pas à voter. Hein, des remplissages de bureaux de vote. Je pense que vraiment... Des votes avec des bulletins. Mais c'est ça, ça doit être dépassé. Alors, si un Sénégalais travaille sur une plateforme et dit que... je propose une plateforme où tout sera clair, où tout sera limpide. Je pense que le gouvernement, en toute responsabilité, alors devait, s'imprégner. Se l'approprier même. Se l'approprier même. Si on veut. Oui, et discuter. Maintenant, s'il y a des problèmes, parce que tout ne peut pas être satisfait, on essaie de corriger pour qu'au moins les élections puissent se dérouler dans d'excellentes conditions. Je les ai entendus même dire que par rapport à cette plateforme, c'est Babacar Ndiaye, l'expert. En tout cas, il est prêt à répondre à toutes les questions. Parce que de toute façon, cette plateforme a prévu toute éventualité et que ça a été travaillé et que même le brevet de propriété intellectuelle a été déposé au niveau international et les gens ont été séduits par cette plateforme et dit pourquoi pas. Et aujourd'hui, il n'est pas l'heure de voter, en tout cas de manière électronique. Mais et puis ce qui est... Mais mon problème, c'est que est-ce que l'opposition, comme le gouvernement, parce que c'est plus au profit de l'opposition qui veut les choses transparentes, mais du côté de la mouvance, est-ce qu'ils vont l'adopter? C'est la question que tout le monde se pose. C'est la question que tout le monde se pose. Si on veut réellement des élections paisibles, des élections surtout transparentes, sans contestation. Alors, je pense que s'il y a une plateforme
que l'on propose pour aller dans ce sens, je pense que cela devrait arriver à son heure et que le gouvernement devrait normalement profiter de cette occasion-là, parce que moi je pense que ce qu'a proposé M. Babacar Ndiaye ne sera pas simplement pour le Sénégal. Alors, le Sénégal sera un pays test. Si le Sénégal le réussit, alors que d'autres pays africains qui ont des problèmes dans les élections où il y a tellement de contestations, alors vont se l'approprier pour pouvoir parce que Abdou, ce qu'il faut dire également, on a toujours un problème sur les fichiers. À chaque fois, comme on l'a dit pour la Constitution, à chaque fois qu'un président vient, il faut nous toucher par la Constitution. La Constitution est toujours, on apporte toujours des rectifications, etc. Mais il est temps quand même aujourd'hui qu'on... Voilà. Tout à fait, Moussa. Vous savez que jusqu'à présent... de la Constitution et même de fichiers, passer à des choses plus... Jusqu'à présent... On ne revient plus. Jusqu'à présent, l'opposition n'a pas confiance aux fichiers. Bien que le gouvernement crie que nous avons un fichier, un bon fichier, mais l'opposition n'a pas confiance à ce fichier-là. Parce ils disent qu'il y a trop de manquements. Voilà, le million d'électeurs qui n'ont même pas... Oui, parce qu'il y a des citoyens qui ont eu leur carte, qui sont allés dans leur bureau de vote pour voter et ils ne parviennent pas à voter. Alors, donc, ça veut dire que si le fichier était performant, alors là, ça ne devrait pas se poser ce problème. Et que ça s'est passé entre la fin de l'élection présidentielle 2019 et à ce jour. Ils ont constaté qu'1 million d'électeurs étaient dans ce fichier-là et sans qu'on ait même ouvert une période de révision. Mais c'est ça le problème. Hein? Oui. Donc, et ça amène toujours des protestations, des frustrations. Donc, je pense que le gouvernement doit profiter de cette plateforme-là pour aller de l'avant, pour aller de l'avant, tourner la page, tourner la page, vraiment, etc. Vraiment, maintenant, on doit dépasser ça. On va quitter la politique pour parler de violence sur le côté social. La violence dans le milieu scolaire, on a entendu ces temps-ci au lycée Parcelles Assainies, match interclasse qui a viré au drame, et voilà. Qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce qu'il faut dans le milieu scolaire pour bannir ces formes de violence-là? Tout à fait, Moussa. Comme tout le monde, nous avons constaté que depuis un certain temps, la violence dans le milieu scolaire suscite de nombreux débats. Alors, je pense que c'est quelque chose qu'il faut éradiquer, parce que l'école est un lieu, est une temple du savoir, où les gens vont acquérir une certaine connaissance et où l'on prévoit également l'avenir de nos enfants. Donc, je pense qu'il faut essayer de trouver des solutions. Alors, pour moi, je pense que la meilleure solution, c'est de sanctionner, et de sanctionner sévèrement. Parce que ce qui existe aujourd'hui n'existait pas autant. Les gens n'osaient même pas regarder leur professeur. Le professeur était respecté, l'enseignant était respecté. Alors, même quand tu rencontres ton professeur au niveau, dans la rue par exemple, alors là tu te cachais. Maintenant, ça n'existe plus. Alors, je pense que maintenant, c'est quelque chose, il faut des lois qui protègent les enseignants. Oui, et il faut des sanctions sévères. C'est un peu même le cas à l'université, parce qu'on a vu les armes blanches. Voilà, c'est ça. Voilà, et même des sanctions sont tombées, et des sanctions qui ont été très sévères. La deuxième sanction, je pense que la deuxième proposition, c'est une éducation de base. C'est une éducation de base
au niveau des maisons. Vous savez, le comportement de l'enfant, le comportement de l'élève, le comportement qu'il a à la maison, c'est ce comportement-là qui sort dans la rue ou bien qu'il amène à l'école. Alors, les parents également doivent éduquer leurs enfants pour qu'ils puissent respecter les enseignants, les professeurs, et que celui qui te donne de la connaissance doit être respecté. Voilà. Il y a une troisième solution, je dirais. Alors, vous savez que maintenant, ce qui s'est passé au niveau des parcelles assainies avec les interclasses, les gens le faisaient pour au moins animer l'école, où les gens se rencontraient sportivement et culturellement pour animer l'école, voilà, parce que ça fait partie. Donc, si les gens, les élèves maintenant, se rangent avec des gangs pour pouvoir... Ça devient ça devient également autre chose. Oui. Et là, le responsable revient, la responsabilité reviendra aux autorités de régler ça définitivement. Oui, parce que c'est comme au temps des amicales, au temps également des clubs. C'était ça permettait aux élèves de décloisonner, de se retrouver, joindre l'utile à l'agréable. Tout à fait. On va passer maintenant, pour parler d'école, un élément qu'on va suivre, puisque il y a la Dara d'Ibrahim Assal qui est aux parcelles, je crois bien, au HLM Mohamedine, qui montre une autre facette de l'éducation, puisque on va me permettre de dire en wolof, puisque l'élément est en wolof. muy daara boo xam ni wax dëgg yàlla xale ya fay nekk dañ leen tàggat ci wàllu diine, tàggat leen ci wàllu jàng alxuraan, waaye itam diine, ñu doon génn sargal leen ci wàllu njàng mi nga xam ni def nañ ko. ñu teewlu ki nga xamante ni mooy Ibrahima Sall, voilà Daarul Muxti édition 2022, kàddu yi nga xam ne jot na ko fa génne gannaaw bi nga xamante ni daje ba am na, ñu teewlu ko. daara ji ci ñetti at la toll ñu ko xamee ren mooy suñu ñaareelu édition ñuy génne suñu deuxième promotion ndaw ñi nga xamante ni mokkal nañ téereb yàlla bi, ndax alxuraan dafa nekk loo xamante ni lu am solo la. Seydina Omar yal na yàlla gërëm ko, bi mu mokkalee saaru Baqara dafa woote miiraas boppam daanaka def ci lim am lépp ci alal ngir feete mokkal googu mokkal saaru alxuraan. te xale yi ñuy feetal tey ji kaamilu alxuraan bi leen mokkal, kon yaayoo ne ñu woote leen ab bis ñu feetal ko, woo ci jullit ñi yéen leen ab yool ngir ñu teewe ko, mooy sababu bis bi. waaw xam nga alxuraan dafa sakkan gi mu sakkan mooy bari na ay njombe yu am ci jamono ji, wala njaboot gi lu ñuy dëng wala maanaam ci yu ñuy dugg boo ci xoolee doo ci gis waa daara wala ko jaar ci daara. tey beneen bi tamit maanaam mooy alxuraan dafa nekk lu gën, te ku ci nekk jullit bu nekk yaakaar naa li ngay ñaan yàlla mooy texe ëllëg yow nga xiyam. te yóbbu sa doom daara maanaam sa yow sa wayjur bi man loo mënti def ci bàkkaar mën nga ciy jëlee texe àdduna ak àllaaxira. yóbbu gi nga yóbbu sa doom, ndax Sëñ Tuubaa nee na xale bu ne bismillaahi rahmaani rahiim rek jéggal nañ baayam, jéggal yaayam, jéggal sëriñ daaraam. xam nga loolu du ay caaxaan. te Yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam mi wax ni man qaraa harfan min kitaabillaahi falahu hasanatun wal hasanatu bi ashri amsaalihaa. maanaam wenn xaraf rek ku koy jàng dina la bindal fukki yiw. xaraf la ñu wax alif laam miim par exemple, alif gi xaraf la, laam gi xaraf la, miim gi xaraf la. te jullit bu nekk aw yiw ngay sàkku ci àdduna ak ëllëg yawmal xiyaama nga dem aljana. te alxuraan nag moo ci gën a gaaw. buñ ci paree ci loolu mooy côté éducation bi, xam ne ku ci nekk sa njaboot bu dëngee wala mu aw ci yoon boo xamante ni bëggoo ko dalay sonal, te nga yóbbu ko nag ci daara ñu def ci moom alxuraan, def ci moom éducation boo xamante ni bu màggee dina noppal boppam noppal la. loolu moom daara moom moo ci gën a gaaw. am na nag ay exception, waaye li ci gën a bari nag moom yéen tegu ci yoon bi nga xamante ni seen wajur bëgg nañ ko. voilà yéen ñi nga xamante ni ay sëriñu daara ngeen. est-ce que état bi mu ngi leen di jàppale na mu leen war a jàppale, ndax dégg nañ fa ay coow yu bëri yoo xam dafa jëm ci. waaw état bi moom dafa seetaan daara yi. ñun sax léegi laayatul ndimbal état bi li sëñ daara yi demandé état bi mooy na leen may jàmm. waaw gis nañ fii ci Covid bi jàpp ay daara yu bëree bëri di leen yóbbu di tëj ay daara sonal sëriñ daara yi.
ñun waxatuñ ko mu dimbali ñu wala mu subvention wala daal ñun li ñu ko wax nag mooy na jàmbal sëriñ daara yi ñun léegi loolu dama leen koy ñaan ndax xam na ne buñ koy xaar ci daara moom daara du gaaw a jekk kon daal nan may jàmm daara yi rek. waaye seen statut bi nga xam da ngeen ko yóbbu assemblée nationale te ngeen soxla ba léegi ñu war ko yóbbu. waaw boobu tamit sëñ bi ñang dafa am ay galgal yu bari waaw yooyu boobu tamit moom am na yu bari comme waxtu bi dafa xaj moo tax du mën a dugg ci détail waaye boobu am na yu bëree bëri yoo xamante ni sëriñ daara yi am nañ ci ak tiit moo tax daal daanaka nañ ci def prudence sayit ñu ubbi boîte waxtaan woo ci sëriñ daara yi nga xamante ni sëriñ daara yi tiital na leen ci biir ñu jéem ko dindi. voilà ñu tëj rek lan ngay sensibiliser waajur yi. waaw maa ngi sensibiliser waajur yi surtout mooy waajur yi jàngee ci daara ji ñu gën a jàpp ci daara ji baax a baax di woo jullit yëpp ñu xam ne alxuraan moom mooy li am solo fii mooy li am solo ëllëg yow man xam asalaamaaleykum wa rahmatullah. alors sëñ dañu ko xam naa ci français lañ doon wax mais on va permettre parce que élément bi ci wolof nañ ko teg alors il faut que ñu dikk ci wolof bi parce que ñu ngi woon ci wàllu éducation di wax wàllu njàng di wax li nga xamante ni moom moo di coxot gi am ci biir école yi ba ñuy faatal bakkan diggante ay élèves alors ñu gis ni njàngum itam diine ci biir école yi defe naa itam war nañ ko xalaat war nañ ko jéem a itam intégré dugal. tout à fait Moussa xam nga njàngum diine biñ ko waree dugal ci école tubaab yi. dafa yàgg pour wax la rek boo jëlee Sénégal ñi génnee daara yëpp. c'est des gens ya nga xam ne ils sont exemplaires ils ont un comportement exemplaire. dañu am yar am nañu teggin nangu liggéey ba pare rëyuñu donc soo amee base bu mel noonu te lu ko def mooy njàngum diine njàngum daara moo ko def. parce que njàngum daara day dindi ci yow rëy. ba pare def ci yow diine alors que nit ki su amee diine lu mu gis. dana mën a ànd ak loolu dana mën a nekk ci conditions yooyu même si c'est dans des conditions difficiles njàngum daara boobu tarbiyee na ko ba nga xam ne ni dina jub dina ànd ak ngoram. dina mën a muñ. alors que loolu gisuñu ko ci ñi nga xam ne seen cursus yëpp ci njàngum. école nasaraan si lañ ko def. donc loolu rek tax na war na tax. pour régler ce problème-là surtout problème violence dans le milieu scolaire ñu intégrer njàngum diine ci biir établissement scolaire yi. voilà français yi dute am na ñoo xam ni ñu ngi ci. ubbi daara di jàngale diine. di jàngal xale yi diine. tout à fait dañ jàngal alxuraan dañ jàngal itam hadis yi. ak culture islamique mais ba tey ni ñu leen war a jàppalee dafa des ndax dégg nañ ko léegi. nee na état bi daan nag soo ko xoolee sax daf leen a faalewul wala daf leen a beddi seen statut bi nga xamante ni moom nañu war a am di seen ak yelleef di cër bi ñu leen war a jox ñu war ko yóbbu assemblée waaye daara yooyu itam balaa ñuy wote loolu am na ci biir lu ñu jàpp ni dañ ko war a jubbanti ndax itam jël daara ne da nga koy moderniser warut a tax nag nga daal di ci dugal yoo xam ne dafay tax xale bi lu mu nu jàngoon da ko fàtte. tout à fait Moussa. xam nga daara yi négliger nañ leen mais waruñu leen woon négliger parce que xam nga lu tax pourtant de la nekk ci daara yi boo ko dénombré di nga xam ne lim bu am solo bu takku mi ngi ci daara yi boo jëlee daara yi nekk ci Sénégal yépp nga def recensement bi alors là nombre bu am importance mooy réew mi moo fa nekk mooy réew mi alors loolu rek waroon na tax ñu fexe ba daara yooyu ñu considérer leen comme ni ñu considérer école française bi parce que am ay subventions di leen jàppale alors loolu ñoom yàgg nañ ko combattre
sëriñ daara yi yàgg nañ ko wax yàgg nañ ko combattre mais ba léegi taxawaayu gouvernement bi dafa des ci côté boobu. te nag il est temps nag ñu réglementer leen fexe ba àq ak yelleef ñoom bu ñu war a am ñu jox leen ko parce que ñu ngi participer ci éducation religieuse même ci éducation de base bu réew mi. Voilà. Voilà, merci. C'était tout juste un élément en wolof qu'on a également commenté en wolof pour respecter l'esprit de l'élément. On va revenir donc en version française puisque pour terminer, vous avez été nommé vice-président du RJVH. RJVH, c'est le réseau des journalistes pour la lutte contre la violence et le harcèlement dans le milieu, dans le monde du travail. Tout à fait, Moussa. Okay. Ouais. Voilà, un réseau, oui, vaste réseau. Vaste réseau. Vous savez, Moussa, j'ai été nommé vice-président de ce réseau-là, réseau des journalistes pour la lutte contre la violence et le harcèlement dans le monde du travail. Donc, vous savez, nous avions eu 2 rencontres de deux séances pour chaque rencontre et des intellectuels de haut niveau sont discutés avec une discussion approfondie sur la violence qui existe dans le monde du travail. Donc, nous sommes en train de travailler parce que je ne peux pas trop m'avancer sur ça, parce qu'il y a des conclusions à faire. Mais nous avons fait des discussions approfondies alors pour voir qu'est-ce qui cause la violence dans le monde du travail et éventuellement l'éradiquer complètement pour que le monde du travail soit un monde paisible. Et que chacun y gagne sa vie convenablement. Voilà, où il n'y aura plus de violence. De violence, la violence, comme on l'a dit, n'a pas sa place dans le milieu scolaire, n'a pas sa place non plus dans le milieu du travail. Tout à fait. La violence, c'est à bannir, dans quel que soit le lieu. Voilà, merci Abdou Diouf, ça a été donc un plaisir de vous recevoir et de discuter avec vous en long et en large sur beaucoup de sujets. Et en tout cas, nous souhaitons bon vent. Cette nomination également vous porte bonheur également et que tout ce que vous souhaitez dans le monde du travail, que cela puisse se réaliser. Un mot de la fin pour donc donner rendez-vous aux téléspectateurs prochainement. Voilà, donc je remercie l'ensemble des téléspectateurs qui nous suivaient en direct sur la chaîne de télévision Touba TV. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour pouvoir discuter des problèmes d'actualité qui nous interpellent tous. Voilà, merci Moussa. Merci à vous, Abdou Diouf. Merci aux chers téléspectateurs qui nous sont fidèles. Merci à Ibrahima Afaï du côté de la régie. Rendez-vous est pris prochainement. Et puis, nous souhaitons également que tout un chacun ait son mouton de Tabaski. Tout à fait. Au revoir. À mercredi prochain. Merci. Son nom sera Almazi, Issa, fils de Marie.